Bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui concerne le matériel informatique et plus spécialement les composants d'un ordinateur personnel ou bien ce qu'on appelle personal computer. Donc on va se concentrer sur les composants ou bien les constituants de l'ordinateur personnel qu'on utilise tous les jours. Sans trop tarder dans l'introduction, découvrons maintenant quels sont les différents composants d'un ordinateur personnel. La question qu'on doit se poser dès le début, c'est quoi un ordinateur personnel ou un ordinateur de bureau? Tout simplement, c'est un ordinateur personnel destiné à être utilisé sur un bureau ou tout autre endroit fixe à cause de ses dimensions, de sa masse et de son alimentation électrique. L'utilisation de ce type d'ordinateur s'est vulgarisée durant les années 80 et 90. Les deux fabricants IBM et Macintosh dominaient le marché à l'époque. En général, un ordinateur de bureau se compose de 4 dispositifs. Le boîtier ou ce qu'on appelle l'unité centrale, le moniteur ou l'écran, le clavier, la souris. Le clavier et la souris peuvent être reliés à l'unité centrale en utilisant des câbles ou en utilisant d'autres types de connexions, tels que le Bluetooth par exemple. À partir des années 2000 jusqu'à maintenant, et avec le développement technologique, plusieurs d'autres modèles d'ordinateurs sont apparus. À titre d'exemple, on peut citer le micro-portable, la tablette et le smartphone. Passons maintenant à la découverte proprement dite du boîtier de l'ordinateur ou ce qu'on appelle l'unité centrale. Tout d'abord, on remarque que l'unité centrale peut être proposée sous forme de deux modèles. Premièrement, le modèle vertical appelé modèle tour ou le modèle horizontal appelé modèle desktop. La majorité des circuits et dispositifs dont se compose un ordinateur sont contenus dans ce boîtier ou dans ce qu'on appelle l'unité centrale. En général, une unité centrale se compose de un boîtier d'alimentation, un ensemble de lecteurs tels que le lecteur DVD ou le disque dur, une carte mère. Bien sûr, tous ces éléments seront reliés à travers des câbles. Le boîtier d'alimentation ou bloc d'alimentation, en anglais appelé Power Supply Unit, est chargé de convertir la tension électrique du secteur en différentes tensions continues, compatibles avec les circuits électroniques de l'ordinateur. Dans un langage plus simple, un boîtier d'alimentation d'un ordinateur est chargé d'alimenter tous les composants contenus dans l'unité centrale de l'ordinateur. La carte mère est considérée comme étant la pièce principale d'un ordinateur, puisqu'elle permet de connecter les autres composants pour assurer le bon fonctionnement d'un ordinateur. Sa présence veille au traitement des données par le biais du processeur. Le processeur est considéré comme étant le cerveau de l'ordinateur. Il interprète et exécute les instructions qu'il reçoit. Le processeur est une pièce indispensable pour le fonctionnement des programmes ou encore pour l'affichage à l'écran. Généralement, quand on ouvre une unité centrale ou le boîtier, on ne distingue pas directement le processeur car il est généralement caché par le ventilateur afin de le refroidir. Aussi, le processeur est appelé généralement unité centrale ou Central Processing Unit. Dans cette vidéo, on l'appellera tout simplement processeur pour ne pas tomber dans l'ambiguïté entre le processeur et le boîtier. La mémoire centrale ou la RAM constitue aussi un autre élément important dans l'ordinateur. Ce type de mémoire est appelé mémoire vive et elle est utilisée afin de stocker provisoirement les données pour accélérer le travail du processeur. La nature de ce type de mémoire est volatile, cela veut dire qu'il ne garde pas l'information qu'en présence de l'électricité. Elle est appelée RAM, c'est une nomination d'anglais qui veut dire Random Access Memory qui lui a été donnée en 1965. Les différents lecteurs sont aussi présents dans l'ordinateur et sont utilisés pour lire les différents supports de stockage existants sur le marché informatique, tels que CD ou DVD ou anciennement la disquette. On reviendra prochainement sur une autre vidéo
sur les différents supports de stockage. Le disque dur, ou hard disk en anglais, est une mémoire de masse à disque tournant magnétique. Ils servent à conserver de manière permanente les données. Contrairement à la mémoire vive ou la RAM qu'on a vue précédemment et qui s'efface à chaque redémarrage de l'ordinateur. Comme on l'a dit précédemment, la carte mère sert à relier les différents composants de l'ordinateur. Je vais donner comme exemple les différentes cartes telles que la carte graphique ou la carte sonore. Ces cartes sont reliées à la carte mère via des bus différents tels que le bus PCI, le bus PCI Express ou le bus VGA. Sur cette photo, vous pouvez voir les bus en marron et en blanc. Une carte son est un périphérique dédié à générer des sons sur un ordinateur. Il s'agit d'une carte d'extension qui se fixe sur la carte mère. Elle offre une ou plusieurs sorties sonores permettant de connecter des enceintes, des écouteurs ou un amplificateur. Il faut noter que la carte son ne se présente pas toujours sous forme d'une carte d'extension. Elle peut être intégrée à la carte mère et de ce fait, on ne pourra pas la visualiser à l'œil nu. Une carte réseau est un périphérique informatique qui fait le lien entre l'ordinateur dans lequel est installé et le réseau auquel elle le connecte. On distingue différents types de cartes réseau, la carte réseau filaire et la carte réseau sans fil. La carte réseau filaire permet à l'ordinateur de se connecter au réseau via un fil de type RJ45. Mais de nos jours, les réseaux filaires diminuent de plus en plus et il y a une vulgarisation de l'utilisation des réseaux Wi-Fi. Ces derniers sont basés sur des standards Wi-Fi qui évoluent avec les avancées technologiques. Le support du Wi-Fi est assuré par une carte PCI équipée d'une antenne pour les PC fixes et d'une carte au format PCMCIA pour les ordinateurs portables, ou le plus souvent d'une interface déjà intégrée à la carte mère qui ne sera pas visible à l'œil nu. Passons maintenant à l'élément préféré de notre jeunesse, qui est la carte graphique ou vidéocard responsable de l'affichage. La carte graphique d'aujourd'hui est un système informatique à lui seul. On y retrouve le processeur appelé GPU ou Graphics Processing Unit. Il est muni d'un ventilateur. On y retrouve aussi une RAM vidéo, le BIOS qui est une mémoire et des connecteurs avec la carte mère, généralement AGP et PCI Express. Le processeur ou le GPU de la carte graphique est conçu spécialement pour les calculs de fonctions graphiques, les calculs de formes géométriques dans un espace à 3 dimensions qui demandent un un processeur parfois plus puissant que celui utilisé sur la carte mère. Ceci explique l'apparition des dissipateurs thermiques et des ventilateurs sur la carte graphique comme c'est montré dans la figure devant vous. Il faut noter aussi que la capacité de carte graphique est de plus en plus évoluée durant ces dernières années et que celle-ci est utilisée aussi pour les calculs des programmes de l'intelligence artificielle. Il faut noter aussi que pour avoir un ordinateur avec une bonne carte graphique, il faut avoir un bon paquet d'argent parce qu'un ordinateur fiable avec une bonne carte graphique coûte cher. Juste une petite remarque par rapport aux connecteurs. Pour l'AGP et le PCI Express, ce n'est pas des connecteurs contenus dans la carte graphique, mais c'est des connecteurs contenus dans la carte mère comme on l'a visualisé précédemment. Donc pour connecter une carte graphique à la carte mère, on utilise des connecteurs de type AGP ou de type PCI Express. Toujours avec la carte graphique, celle-ci, elle offre plusieurs types de sorties. Les plus célèbres et les plus utilisées sont la sortie VGA en bleu et la sortie HDMI en noir. La sortie VGA ou Video Graphic Array utilise un signal analogique. C'est la plus ancienne et donc elle est de plus en plus délaissée. La sortie HDMI ou bien High Definition Multimedia Interface utilise un connecteur numérique qui peut transporter le son et l'image. Il est idéal pour un écran avec des haut-parleurs, comme par exemple le micro portable.
Pour terminer avec le boîtier, faisons un petit tour à l'arrière du boîtier. On y retrouve les différents connecteurs sur ce boîtier. Alors, on y retrouve le PS2 Keyboard et Mouse, qui sont des anciens connecteurs relatifs au clavier et la souris. On y retrouve aussi notre fameux USB, connecteur USB Universal Serial Pass, qui se vulgarise de plus en plus et qui est utilisé pour faire connecter les différents composants ou bien les différents périphériques d'un ordinateur. On peut distinguer aussi la sortie VGA, la sortie RG45 pour le réseau et la sortie HDMI pour les écrans. Donc là, c'était en général pour l'unité centrale ou pour les composants du boîtier de l'ordinateur. Passons maintenant aux autres périphériques reliés à cette unité, à savoir l'écran, le clavier et la souris. Le moniteur ou l'écran constitue un des principaux périphériques reliés au boîtier de l'ordinateur. Donc, c'est un dispositif de sortie. C'est par le biais du moniteur que l'ordinateur transmet à l'utilisateur les messages, les questions ou encore les résultats obtenus après traitement. Le clavier est un autre périphérique important pour l'ordinateur. Il permet la saisie et l'introduction d'informations, texte d'un document par exemple, et les commandes à exécuter. Le clavier est appelé keyboard en anglais. La forme des claviers ainsi que la disposition des touches a été normalisée depuis longtemps. On distingue les claviers AZERTY pour le français et les claviers QWERTY pour les claviers anglais ou américains. Pour le type de connexion, on distingue les claviers avec fil et les claviers sans fil. L'ancienne génération des claviers se connectait à l'ordinateur via le port PS2. Généralement maintenant, ils se connectent via le port USB. Dans un prochain cours, on reviendra sur le clavier pour connaître ses différentes touches ainsi que leurs différentes fonctionnalités. Passons maintenant au dernier périphérique d'aujourd'hui, appelé souris ou mouse en anglais. Ce périphérique était très peu utilisé et même méprisé au début de la micro-informatique. La souris actuellement est devenue un dispositif indispensable à l'utilisation de tout ordinateur. Sur le marché, on retrouve plusieurs formes de souris. On retrouve aussi plusieurs designs et plusieurs types de connectivité. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.